Tricycles, poupées, camions ainsi que plusieurs autres jouets connaissent une seconde vie grâce à la toute nouvelle exposition présentée au Musée de Sainte-Anne. Intitulée « Souvenirs d'enfance », l'exposition fera découvrir des articles liés aux jeux, jouets, loisirs et au sport du siècle dernier. Donc, le président de la Société d'histoire et de patrimoine de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans, Jacques Blais, nous donne les détails de l'exposition. Exposition Souvenirs d'enfance, je pense que le titre dit déjà pas mal, qui porte sur les jeux, les jouets, les loisirs et les sports, touchant le 19e siècle et le 20e siècle. L'objectif étant de faire en sorte que les gens qui visitent, peu importe leur âge, retrouvent des objets qu'ils ont déjà connus, qu'ils ont peut-être déjà eus, ou en tout cas qu'ils ont déjà vus chez des gens peut-être un peu plus fortunés qu'eux-mêmes. On a vu les gens tout à l'heure, il y avait des réactions. Je pense que c'est ça qu'on voulait susciter chez les gens, vraiment des réactions, des « Ah, wow, j'avais déjà ça, j'ai connu ça ». C'est un peu ça, souvenir d'enfance. C'est exactement ça. C'était vraiment rappeler des souvenirs. Puis ce qu'on voulait, c'est que les gens, peu importe leur âge, que ce soit des grands-parents, des parents, les enfants, que chacun puisse dire « Hey, papa, t'as-tu vu ça? J'ai vu ça. Hey, moi, je jouais avec ça. » Puis la grand-mère, le grand-père, il dit « Hey, ça, moi, quand j'étais jeune, là, on avait ça. Puis ça, c'est avec ça qu'on s'amusait. On n'avait pas les camions en plastique. Regarde, c'était vraiment ceux qui étaient en métal, les vieilles poupées en porcelaine ou les poupées en chiffon. On les bourrait, les rembourrait, les recousait, les lavait. Tandis qu'aujourd'hui, tout est en plastique, tout est fait pareil. Donc, c'est vraiment rappeler cette époque-là aux gens, puis créer vraiment une dynamique entre les générations. Tu as nommé quelques objets là, dans ton explication, mais j'aimerais que tu me parles des différentes pièces qu'on peut voir. Bien, on peut voir beaucoup de pièces du 19e siècle, des pièces du début 20e siècle, particulièrement autour des camions, des objets avec lesquels les enfants plus fortunés quand même pouvaient jouer parce que c'était des camions de grosses dimensions en métal, donc un peu plus dispendieux. On sait que les familles plus pauvres, jusqu'à des années 50-60, c'est plus des objets qui se fabriquaient eux-mêmes. On en a quelques-uns dans l'exposition aussi, un bateau, une frégate, on a un avion en bois et on a un objet majeur qui est sorti pour une première fois d'une collection. C'est un trophée qui a été remis à Georges Vézina en 1925. Pour les plus jeunes, Georges Vézina, ça dit peut-être rien, mais pour celles et ceux qui suivent le hockey ou qui voient un peu les trophées qui sont offerts aux meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale encore aujourd'hui, c'est le trophée Georges Vézina qui est remis au meilleur gardien de la Ligue parce qu'il a accompli quelque chose d'extraordinaire. C'est ce que Georges Vézina avait fait à son époque, donc au début des années 1910-1920. On a ici ce soir un trophée qui nous est prêté par sa petite-fille, Françoise Vézina. Un trophée qui a été remis à son grand-père Georges en 1925 pour la saison exceptionnelle qu'il venait de connaître avec les Canadiens de Montréal. Et je dois vous dire que d'avoir cette pièce-là dans la collection, pour nous, là, c'est un honneur. Vous l'avez dit tout à l'heure dans votre discours, quand vous avez présenté l'exposition, que vraiment, c'était pas une petite exposition. Il y a beaucoup de sous et beaucoup d'efforts qui ont été déployés. Donc, c'est un bel accomplissement ce soir. Oui, parce que c'est, dans le fond, monter une exposition comme ça pour un organisme à but non lucratif qui a peu de budget, préparer un projet qui se chiffre facilement au-delà de 40 000 c'est énorme. Donc, avoir l'aide de partenaires financiers, pour nous, c'est essentiel. La Caisse du Jardin de la Côte-de-Beaupré, l'Entente culturelle MRC, Centre de développement et le ministère de la Culture et des gens au niveau local, là, la pharmacie Jean Coutu, le IGA, l'imprimerie Blouin. C'est pour nous et les pères rédemptoristes qui ont aidé aussi. C'est vraiment bien. Une belle exposition qui suscite plein de réactions, donc on invite les gens à venir vous voir. Oui, l'exposition est ouverte jusqu'au 6 décembre. Le musée va fermer pendant quelques mois et elle sera de nouveau accessible à partir du 1er mai jusqu'en octobre, jusqu'à l'Action de grâce l'an prochain. 7 jours semaine à ce moment-là. Donc, c'est à voir. Et on peut même juste ajouter en terminant qu'il y a un catalogue qui vient avec ça. Oui, il y a un catalogue d'exposition de plus de 100 pages couleurs qui présente les pièces qui font partie de l'exposition et quelques-unes en supplément parce qu'on a manqué de place un petit peu à la fin et avec les explications de chacune des pièces qui viennent de musées, qui viennent de collectionneurs qui ont gentiment accepté de nous les prêter.
Pour les gens qui voudraient retomber en enfance, on invite à venir vous voir. Merci beaucoup, Jacques. Bien, un grand merci à vous.